Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de mes découvertes 2022. C'est parti. Donc, on va commencer par tout ce qui est beauté et soins. Et je vous ferai soit une deuxième vidéo avec le autre, soit je vais l'inclure ici. Ça va dépendre un peu de combien de temps ça va prendre, tout ça. Je suis en plein branle-bas le combat pour essayer de tout ranger, etc. Donc, je n'ai pas tous les produits. Donc, si entre-temps, j'ai eu le temps de vous faire des close-up, ils s'affichent sur l'écran. Sinon, je vais vous mettre des photos juste là. Parce que de toute façon, j'ai juste à retourner dans mes commandes de ce que j'ai fait cette année-ci pour trouver des photos. Bien, donc cette année, ce que je découvre en premier, c'est la marque Shiglam dans son ensemble. Que ce soit les produits pour le teint, les produits pour les yeux, j'ai vraiment tout adoré. La collection Willy Wonka particulièrement, que ce soit le blush, la palette, enfin vraiment j'ai tout aimé. J'ai encore la noce funèbre à tester. J'ai la box, je ne l'ai toujours pas testée. Parce que je veux absolument le faire en vidéo et je n'ai pas eu le temps depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en mode octobre. Enfin quand elle est sortie, donc ça doit être octobre, non, mais je ne l'ai toujours pas testé. Mais en dehors de ça, j'ai testé les blushs, des highlighters, les fonds de teint, j'ai beaucoup aimé. Et je pense vous faire bientôt un crash test entier sur la marque. La palette Limoncello de chez Colourpop, ça a été un vrai coup de cœur pour moi cette année. Manon me l'avait offert dans notre dernier calendrier de l'Avent et je l'ai kiffé de ouf. Est-ce que je l'aurais pas là pour vous la montrer? Alors vous avez de la chance, je l'ai tout près de moi. Donc elle est comme ceci, c'est la Limoncello. Et en fait j'adore les teintes parce que il y a du neutre, mais il y a un bleu là. Et des jaunes verts qui sont très beaux, il y a un petit moutarde et tout. Franchement j'adore cette palette, ça a été une vraie découverte, ça a été la toute première Colourpop que j'ai testée. Et honnêtement je ne reviendrai dessus pour rien au monde, merci les voitures. Franchement j'ai adoré cette palette. En soin, la Night Cream de chez Creekbad, je vous mets une photo juste là parce qu'elle est dans ma salle de bain. Je l'ai même offerte à Manon dans notre calendrier de l'Avent de cette année. Je l'adore, elle hydrate tellement ma peau en profondeur. J'aime de trop, franchement je l'aime énormément. Je viens aussi de temps en temps switcher avec la Lancôme. Voilà, je pense que la crème de nuit Lancôme, je vous ai fait un petit réel dessus. Je l'adore aussi et j'aime bien les complémenter un petit peu. Je vais vraiment utiliser la Creekbad quand j'ai la peau très déshydratée et la Night Cream un peu tout le temps. Voilà, elle a une texture aussi très bonne, etc. Mais j'avoue que pour une grosse hydratation, je prendrais toujours la Creekbad, qui est un peu une gelée d'eau comme ça, qui est vraiment excellente. Mon sérum Catrice, je l'aime à foison, j'arrête pas de le racheter. C'est un de mes sérums préférés. Avec peut-être le Sephora, mais j'avoue que cette année, le Sephora, je l'ai pas acheté. Je n'ai acheté que le Catrice. Donc, je pense qu'il vient de passer au-dessus. Et le sérum Catrice, je l'adore. Pour l'instant, moi, je suis celui qui est aux vitamines C, me semble-t-il, et qui vient vraiment redonner du peps à ma peau. Petite photo juste là. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Il fait partie de mes routines soins depuis un an maintenant et je l'adore. Alors, vu que je suis dans mon bureau, il y a certaines choses que je peux vous montrer. Et par exemple, la base pour les yeux de chez Beauty Bay. Là aussi, c'était dans mon calendrier de l'Avent que Manon m'avait fait. Je l'aime énormément. Surtout, là, en plus, elle est blanche. Donc, elle est géniale pour faire ressortir les fards. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai mes deux bébés qui sont là, qui sont des petits mamours. Mais voilà, j'aime beaucoup cette base. Alors, elle n'est pas aussi épaisse, par exemple, que la P-Louise, où là, vous allez avoir un full coverage au niveau de vos paupières. Mais elle est sympathique. Les rouges à lèvres Banana Beauty, encore une fois, merci Manon. Vous allez voir, en fait, il y a beaucoup de trucs qui viennent de Manon. Je les aime beaucoup. Il y a juste l'odeur qui me dérange. Je vais pas mentir, l'odeur est forte et l'odeur me dérange. Mais j'adore les teints, je trouve qu'ils tiennent très bien. Moi, ils ne m'assèchent pas les lèvres. Donc, écoutez, on prend. Hein. Ensuite, il y a le mascara de chez Essence que j'ai découvert cette année. C'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara Waterproof. Il est génial, il fait des cils de bâtard. Je l'aime de trop. Vraiment, si je peux vous en conseiller un, foncez parce qu'il est trop bien. Je voulais aussi vous montrer mon bronzer Essence. Je ne le trouve pas. Je sais pas ce que je l'ai mis. Ah ouais, il doit pas être bien loin, hein. Mais vu que j'en ai faire du tri, etc., il suffit que je l'ai bougé de place. Mais je vous mets une photo juste ici, vous m'avez vu l'utiliser de façon plein de fois. Ça a été vraiment une belle découverte, il est lumineux et je le trouve très beau. Il va très bien à mon teint. J'ai des bébés là qui sont en train de jouer avec des caisses. Mais voilà, je l'aime beaucoup et je vous le conseille honnêtement. Je vous le conseille. Gloss de chez NYX, alors je déteste leur partie rouge à lèvres. J'aime pas trop. Par contre, le gloss, je l'adore. Et en fait, je viens de le mettre sur
n'importe quel rouge à lèvres que j'ai envie de venir pimper. Je détestais les gloss avant cette année. Cette année, c'est vraiment Manon qui m'a réconciliée avec les gloss. Et Shiglam, hein, clairement, leur gloss de chez Whitley Bunka, là. Ça m'a vraiment réconciliée de ouf avec les gloss. Mais vraiment, ceux-ci sont géniaux. Manon m'en a offert 2 encore cette année. Un plus violacé. Et encore un rose, mais différent de celui-ci. Donc écoutez, voilà, ça m'a vraiment réconciliée, en tout cas, on va dire, avec les gloss. Ensuite, il y a ma base pour le teint de chez Sleek. Elle est presque finie, elle m'aura fait l'année. Je l'aime beaucoup. C'est la Mattifying Primer Soft Focus Finish en 20 ml de chez Sleek Makeup. Je l'aime beaucoup. Elle vient pas du tout à sécher. Alors, c'est pas une qui va vous combler les pores de malade. Elle est pas là pour ça. Par contre, elle va bien venir matifier ma zone T. On voit au fait où je la mets et où je la mets pas. Franchement, je l'aime beaucoup. Et elle fait bien mon maquillage. Je vais pas mentir. Quand je la mets pas, je vois la différence. Voilà. Mon huile micellaire, cette année, vous avez dit, hein, celle d'Yves Rocher, je pouvais plus me l'avoir. Et donc, j'ai acheté celle de chez... oh, comment ça s'appelle? Je vous mets la photo juste là. Alors, ce n'est pas ma préférée. Je sais, c'est bizarre. En fait, elle démaquille extrêmement bien. Donc ça, je vous la conseille. Elle démaquille même le waterproof. Enfin, elle démaquille vraiment tout. J'aime juste pas le fini qu'elle laisse sur la peau. Mais vu comment elle démaquille, je suis désolée, ça restera ma préférée, je pense. Alors, ensuite, on a les vernis semi-permanents de chez Clareza. J'adore. Je les ai découverts cette année en me penchant un peu sur tout ce qui était vernis semi-permanent. Et honnêtement, je les adore. Voilà, ils sont très beaux. Celui-là, c'est le glitter numéro 6. Et franchement, je les aime énormément. Ils tiennent très bien. Et je suis désolée, moi, les Nails Company, je les aime pas du tout. Je sais que tout le monde les adore. Moi, je les aime pas. Je les trouve pâteux. Je trouve qu'ils... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Par contre, les Clareza sont pas chers. Il y a souvent des promotions en plus sur Beauty... il y a souvent des promotions aussi sur Maki Beauty. Moi, maintenant, je les commande directement chez le fournisseur. Ça va beaucoup plus vite. Et en fait, ça me coûte moins cher en livraison que passer par Maki Beauty. Voilà. Ensuite, en spray, cette année, j'en ai eu 2. J'ai eu 2 coups de cœur. En premier, j'ai mon Lottie London, c'était aussi Manon qui me l'avait passé, parce qu'elle le détestait, elle détestait le fini sur sa peau. Moi, je l'adore, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez, il me ramène un glow, mais sans avoir un effet gras sur la peau. Et je l'adore. Franchement, là, j'en suis où? J'en suis là. Je l'aurais fini cette année, mais je l'adore. Et entre les couches, quand je viens fixer... En fait, j'utilise celui-ci pour fixer un peu les yeux, surtout quand je mets des grosses paillettes comme aujourd'hui. Je viens faire pour fixer. Et c'est celui de chez Catrice, le Ultra Last Fixing Spray. Transfer proof, waterproof, pas d'alcool et no parfum. Et c'est vrai. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, en plus, c'est très fin. Le spray est très, très, très fin. Je l'aime beaucoup. Et ouais, il sent rien, quoi. Franchement, il sent rien et il tient super bien. Je le mets quand j'ai des très grosses journées et je l'adore. Franchement, mes 2 découvertes de cette année et je vous les conseille à 100%. N'hésitez pas. Franchement, je pense que vous allez les adorer. Mon contour de yeux de chez Cruitfat, je vous le mets en photo juste là. C'est le spécial anti-ride, on va dire. Je l'aime trop. Il me fait des petits yeux de biche et moi qui suis très... très ridule, mais ils mettent de ouf, quoi. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En blush, les blushs Shiglam. Je suis désolée, c'est une pépite. Celui-là, c'est le Dusty Rose, me semble-t-il. Non, le Swipe Right, et c'est Manon qui m'a offert le Dusty Rose, je pense. Voilà, le Swipe Right, je l'adore. Le Dusty que Manon m'a offert, je l'adore. Ils sont tous les deux super beaux. Franchement, en plus, si vous voulez commencer avec du crème, liquide crème, prenez cela. Vous mettez juste une pointe et c'est méga pigmenté. Vraiment, je vous les conseille. Mais attention, hein, y aller petit à petit. À l'éponge, ça fait un rendu incroyable. C'est pas ce que je porte aujourd'hui, parce qu'en ce moment, je suis en train de tester des trucs. Mais franchement, je l'adore. Il est super et je vous le conseille. Alors, ma palette Jurassic World de chez Essence, qui représente comme ceci. Hop, voilà à l'intérieur. Je l'adore. Je m'en passe pas. Quand je dois partir, j'utilise celle-là. Si je veux maquiller hyper vite, j'utilise celle-là. Bah, que dire de plus en fait, hein?
Que dire de plus? Je l'aime beaucoup trop. Et bien sûr, les deux palettes de chez Beauty Bay, la Midnight et la Earthy. Je les aime trop. Elles sont juste là. D'ailleurs, je les en passant. Yeah! J'ai les deux qui sont juste là. C'est mes deux palettes préférées aussi avec les Carnival. Après, j'ai beaucoup trop de palettes préférées si vous voulez mon avis. La poudre Action, la toute première fois que je l'avais testée, je l'avais détestée. Vraiment. Je l'avais pas du tout aimée. Et en fait, c'était pas celle-ci. Là, c'est la cerise. Et moi, j'avais pris la fraise à l'époque. Et je l'avais vraiment pas aimée. Là, j'ai encore une fraise en stock. Donc, j'espère que ça ira mieux. Et j'ai encore une mango en stock. Celle-là, elle est un peu plus jaunâtre, vous voyez. Et j'ai envoyé la même à Manon, qui l'adore. Donc, Manon, tu pourras laisser ton avis en commentaire. Mais voilà. J'adore cette poudre, en fait, pour mon teint. Pour mon contour des yeux, selon comment est ma peau. Mais c'est vraiment ça, hein. Selon comment est ma peau, elle va plus ou moins passer. Mais par exemple, en ce moment, elle passe très bien, même sur mon contour des yeux. Donc écoutez, let's go. C'est tout pour le soin et la beauté. Je vois qu'on est qu'à 15 minutes, donc je peux largement vous faire la suite. Comme ça, on peut faire en une grosse vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert cette année? J'ai découvert le calendrier Neo Nails. Je vous mets une photo juste ici, il a été incroyable. J'ai eu que des belles surprises. J'ai hâte de le racheter l'année prochaine. J'ai eu des paillettes, on a eu des bases, des couleurs, des top coats et tout. Et il y en avait, je crois, 15 qui étaient vraiment de la collection de Noël, qu'ils ont sorti exprès pour ce calendrier de l'Avent. Donc j'ai été ravie. Il a coûté 79 €, mais ça a été un bonheur en fait de le découvrir tout au long et j'étais triste quand je l'ai fini. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait mes ongles principalement avec ça d'ailleurs. Cette année, j'ai aussi découvert Fantasyland. J'ai adoré ce parc. Je pense qu'il fait partie de mes préférés. Je pense qu'il est passé devant Europa Park. Et ouais, j'adore Fantasyland, c'est trop bien. J'ai redécouvert les escape games. Déjà, peut-être parce que j'ai travaillé dans un escape game. Mais en dehors de ça, j'ai pu en découvrir parce que j'ai eu la chance d'en refaire. Alors, je n'en avais pas fait depuis des années. Donc, c'est pas une découverte, mais c'est une redécouverte pour moi, vous voyez. Et ça a été un replaisir de faire ça. Donc, je voulais vous le partager. Cette année, j'ai découvert deux plateformes que j'aime beaucoup. La première, c'est Podcast Addict. Tout est dans le mot, je suis addict au podcast. J'en écoute tout le temps, j'en écoute quand je conduis, j'en écoute pour dormir, quand je me prépare, etc. J'écoute beaucoup L'heure du crime. Je crois que c'est un de mes préférés au niveau des crimes. Tueur en série, mais là c'est sur Spotify. J'aime bien qu'il le sorte plutôt sur un podcast addict parce qu'honnêtement, Spotify, je sais même pas pourquoi je le paye encore, je vais pas vous mentir. J'écoute aussi en ce moment L'Enfeust. Je suis en train de terminer la première saison et il y a la deuxième qui vient de sortir. Donc voilà. Et j'ai aussi découvert Audible. J'avais 3 mois gratuits. Et donc je me suis dit, allez, vas-y, je teste. Et en fait, vous avez un crédit par mois. Et donc moi, avec l'un des crédits, j'ai acheté Complot de Nicolas Beuglet. Je les ai tous là. Mais j'étais dans un moment où je ne savais plus lire. Donc je me suis dit, allez, je l'écoute au moins. Et c'est une passion d'écouter des livres maintenant, j'adore ça. Quand j'ai pas le temps ou que je veux lire un livre mais sans l'avoir en livre, au moins je l'écoute, je ferme mes yeux et j'écoute. Et ça me fait beaucoup de bien et je vous conseille. Je crois qu'il y a 3 mois d'offert pour ceux qui sont déjà Prime. Par contre après je crois que ça coûte cher. Donc je sais pas encore. Je vais avoir à la fin des 3 mois mais pour l'instant je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai découvert Trello. C'est clairement une plateforme pour le boulot. Je l'ai découvert via ma boss à l'époque. Et aujourd'hui, maintenant, je l'utilise pour moi. Je l'utilise pour YouTube, je l'utilise pour Twitch, je l'utilise pour mes podcasts. Je l'utilise pour mes ongles. J'utilise vraiment pour tout. J'ai mes 2 personnes principales qui sont avec moi dessus. Donc, Leïla et mon amoureux. Parce que Leïla est ma modèle de qualité, mais aussi ma meilleure amie. Et elle gère un peu avec moi tout ce qui est autour de YouTube, etc. Et de Twitch surtout. Et mon chéri, lui, gère tout ce qui est son de mes vidéos, de mes podcasts, etc. Donc automatiquement, il a un œil dessus parce qu'il doit avoir pour quand il doit avoir fait le montage audio, que moi je puisse terminer le montage vidéo pour pouvoir poster. Enfin voilà, c'est tout un bordel, mais voilà, honnêtement, ça va. Taco Fashion, petit magasin de vêtements, vachement sympathique, pas trop cher. Je suis un peu triste qu'ils ne font pas de plus grande taille.
pour pouvoir vraiment convenir à tout le monde. Mais ils vont déjà un peu plus haut que certains. Ils vont jusqu'à la taille 50, ce qui est déjà vachement plus haut que certains magasins qu'on connaît. Donc franchement pour ça c'est top. Mais je vous conseille ce magasin. Je sais qu'il y en a beaucoup au nord de la France. Et ça commence à pulluler un peu en Belgique. Donc tout doucement ils se font un nom. Et c'est toujours sympa, il y a toujours des jolies promotions. Donc voilà. J'ai redécouvert les puzzles cette année. Avec beaucoup de haine en moi. Mais en même temps j'adore ça. C'est vraiment un amour-haine pas ouf. Mais qui malgré tout, je prends du plaisir. Donc bon. J'ai découvert Disneyland cette année. Bah, vous voulez que je vous dise, c'est pas ouf Disneyland. À part, franchement, honnêtement, à part les décors, c'est vraiment pas ouf. Je suis désolée, Disney, c'est vraiment pas ouf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Troll et légendes. Cette année, j'ai découvert Troll et légendes. Je me suis éclataxe. C'était trop bien. Et là, j'ai acheté mes perruques et tout pour l'année prochaine. Pour faire un gros look. Je vais y aller 3 jours, je pense, au Troll et légendes. Je vais y aller vendredi, samedi, dimanche. Et chaque fois, je vais avoir un look de bâtard. J'ai trop hâte d'y retourner. Ils ont commencé à annoncer en plus les petits concerts qu'il va y avoir. Donc, j'ai trop hâte d'y aller. Ce sera mon propre cadeau d'anniversaire à moi-même, je pense. Mais voilà. Au niveau groupe de musique, j'en ai découvert 2 cette année. Je connaissais déjà un peu, mais je me suis vraiment plongée dedans cette année. Gojira, je vous mets une photo juste là, j'ai été les voir en concert grâce à mon amoureux et un de ses amis et j'ai adoré le concert, il était beaucoup trop cool. À ce moment-là, j'allais vraiment pas bien, donc j'étais incapable d'aller dans la fosse, mais je me suis mis en gradin et c'était trop bien. J'ai adoré voir ça, c'était trop cool. Là, on va voir Allie Storm en janvier, donc ça va être trop cool aussi. Je reprends aussi le goût au concert tout doucement et voilà. Et Electric Callboy, je vous invite très fortement à aller découvrir Electric Callboy. Genre, pump it. Bref, j'adore Electric Callboy. C'est complètement du what the fuck. C'est un peu dans la même veine, je dirais, que... Oh putain, je viens de perdre le nom. Attendez. Taco, burrito. Putain. Que... Little Big, merci. Aïe aïe aïe, I like to it. Aïe aïe aïe, I like to it. Aïe aïe aïe, I like. Bref, je fais pas plus parce que sinon je vais me faire démonétiser. Little Big, c'est un peu vraiment dans la même veine qu'Electric Callboy. Allez, je vais vous mettre vraiment un court extrait parce que sinon je vais me faire démonétiser. Enfin, c'est déjà le cas. Hein. Enfin, vraiment, il y a des gens qui s'inventent d'être propriétaires de certaines musiques alors que c'est pas le cas. Pas plus, sinon de toute façon là déjà je suis démonétisée. Mais voilà, écoutez, c'est vraiment 2 groupes que j'adore, ça me donne la pêche, vous voyez, quand je les écoute. Et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Alors cette année j'ai aussi découvert mon amour pour les ongles. Maintenant je suis complètement sûre et certaine de ce que je veux faire. J'ai découvert mon amour pour les ongles et pour l'esthétique hein, au passage. Faire des massages, des soins, je me suis rendu compte à quel point j'aimais faire ça. Je déteste les gens mais j'adore faire du bien aux gens. Écoutez, on va pas essayer de comprendre, c'est moi, hein, c'est moi. Écoutez, on verra bien. J'ai découvert 3 trucs en bouffe cette année. Les nouilles. Je n'avais jamais mangé de nouilles, d'accord? Mais des nouilles chinoises, je parle, hein, pas des nouilles, des nouilles, pas genre des tagliatelles ou quoi, vraiment des vraies nouilles. Vraiment, j'ai adoré manger ça, c'est incroyable. J'adore ça, maintenant c'est ma passion. Le couscous perlé, les gars, j'en avais jamais bouffé, c'est trop bon. Cette année, j'ai fait beaucoup de découvertes en bouffe parce qu'on a utilisé l'eau fraîche et donc voilà. Et pareil pour le saumon. J'avais déjà mangé du saumon fumé, ça va être sur des toasts, comme ça. Mais je n'avais jamais mangé du vrai saumon, vous voyez. Donc moi, j'ai découvert ça cette année. C'est pas quelque chose que je mangerais genre tous les mois, par exemple. Et ni en grosse quantité. J'en ai mangé 2 fois cette année des petits morceaux comme ceci et ça m'a amplement suffi. C'était très bon, c'était très agréable, mais c'est pas quelque chose que je viendrai bouffer toutes les semaines ou... Je trouve que ça doit rester quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu comme les crevettes, c'est comme un peu les bons gros poissons. Même une bonne pièce de bœuf, pour moi, ça ne doit pas se consommer toutes les semaines, en fait. Enfin, la viande ne doit pas se consommer toutes les semaines, de toute façon. Donc, voilà. Voilà. Sinon, j'ai découvert 2 séries cette année, Sherlock et Elementary.
Alors, dans Elementary, c'est Sherlock aussi. Mais vraiment, les deux séries, Sherlock, Elementary. Oh là là, oh là là, je deviens tarée. Ouf, je les aime, j'aime leur charisme, j'aime leur humour noir, j'aime le fait qu'ils regardent les gens comme ça en mode... J'adore, c'est moi en fait. C'est moi, sauf qu'ils sont intelligents. Voilà, les deux. J'ai aussi découvert les sagas MP3 cette année. Donc, par exemple, L'Enfust, qui est une saga MP3. Je ne connaissais pas du tout. Et merci mon chéri, hein, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Mais j'ai vraiment adoré. Et c'était trop trop cool. Et en dernier, j'avais envie de vous parler de 2 découvertes YouTube de cette année. La première, c'est You Can Hurt It. Je suis désolée si je le dis mal. De toute façon, elle passera pas par là, mais je suis vraiment désolée. Alors, ça a été une réelle découverte parce que je me suis complètement retrouvée dans son contenu. Elle fait autant du make-up que du vlog. En fait, elle est un peu... En fait, je me suis beaucoup retrouvée parce qu'elle aime plein de choses, comme moi. Elle aime la lecture, elle aime le jeu vidéo, elle aime la beauté, elle aime juste se poser et regarder une série, elle aime YouTube. Donc en fait, je me suis beaucoup retrouvée en elle, et mais aussi par son passé un peu où elle explique. Elle ne rentre pas dans les détails de sa vie et elle a raison. Mais en expliquant juste certaines choses, moi, ça m'a directement fait capter, entre guillemets. Et ça a été une découverte assez incroyable. Je suis retournée à 7 mois en arrière, genre à avril dernier de ces vidéos. Je kiffe, je prends un véritable plaisir. Elle a fait les vlogmas cette année, elle a dû s'arrêter pour des petits problèmes. Et si vous savez comme j'étais triste quand elle a arrêté, parce que c'est ce qui m'aidait à tenir juste après le décès de ma mère. Ces vlogmas m'aidaient énormément à tenir, donc ça a été un petit coup de massue. Maintenant, voilà, je suis très contente moi, de l'avoir découvert cette année. Et ma deuxième découverte, qui là date de pas très longtemps, mais vraiment j'adore. Alors je veux ne pas me tromper dans l'énonciation de son nom. Non, il y en a 2 même. Il y a Aurel Makeup Fun aussi, j'ai découvert cette année, que je ne connaissais pas l'année dernière, que j'ai adoré. Make-up un peu simple à mon goût, mais j'aime beaucoup sa personnalité, elle est très douce. Et j'ai découvert cette année Clabaldi. J'espère que je le dis bien. Déjà, dès le début de ses vidéos, elle a un petit son et elle bouge comme ça. Et maintenant, à chaque fois que je lance aussi une vidéo, je suis comme ça. Parce que je connais maintenant le son de ses intros. Je l'adore, grosse personnalité, ça bouge, ça punch. Des make-up colorés comme j'adore. Vraiment, j'ai kiffé la découvrir cette année et j'ai hâte de découvrir encore plus. Je suis en train de remonter tout doucement dans ces vidéos. Et voilà, écoutez, c'était mes découvertes 2022, soins, beauté, co. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez trouvé des trucs sympas cette année. Dites-moi un peu c'est quoi vos découvertes de cette année 2022 qui vient de se terminer. J'espère faire encore plus de découvertes en 2023 et logiquement ça sera le cas parce que je vais arrêter de me restreindre aux gens et juste faire ce que j'aime et découvrir ce que j'aime. Donc j'ai trop hâte. Donc écoutez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.